Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un blabla tag sur ma Randall Spangler. Voilà, c'est Afternoon Tea. Elle est en diamant rond et du coup on va se poser sur le sachet de thé. Voilà, donc j'ai bien avancé depuis la dernière fois que je vous ai montré. Je ne sais plus où c'est que j'en étais peut-être ici. Je sais plus où, c'était tout le début. Mais j'ai bien avancé. On voit maintenant la frimousse du dragon. Et là, en fait, j'ai quasiment fini ma case. Je vous approche. Voilà, il me reste 3 couleurs ici dans son bras. Et sinon, c'est le sachet de thé et un petit peu autour. Voilà, donc je vous montre mon avancée. Celle-ci, je le fais vraiment... En fait, j'ai des toiles que je fais plusieurs cases par mois, voilà, les toiles du mois. Et j'ai des toiles principales, enfin, je me mets une obligation à les faire dans le mois, voilà. Et ensuite, celle-ci passe après. Donc, je vais faire la fin de ma bande et ensuite, je passerai aux toiles du mois. Voilà, donc je m'installe et on commence le tag. Voilà, donc pour ce faire, j'utilise ce genre de valisette. Voilà, c'est une valisette de 120. Elle a pas 120 couleurs, hein, mais elle a 50 couleurs. J'utilise donc qu'un seul côté de la valisette. Et c'est ce genre de valisette, ce sont des petits pots. Alors moi, ça ne me dérange pas du tout d'utiliser des petits pots. Voilà, je vais utiliser la pince Diamond Art Club et la barquette 3D Art Ariel. Et mon stylet, c'est le stylet de Nicolas, C'est plus beaux atours. Voilà, à l'époque où il faisait une boutique Etsy. Voilà, avant qu'il ait son groupe Facebook. J'ai un multiplisseur de 7 et un simple. Et ça, c'est mon protection de doigts parce que quand ça frotte, ça me gêne. Voilà. Donc on va commencer, c'est la tournée du DP6 que je vais répondre. Et donc la tournée du DP a été créée par Charlotte Coloris. Je vous mettrai évidemment tout en barre de description, la chaîne de Charlotte, la chaîne de toutes les copinettes qui ont participé au tag, puisque du coup elle a créé la tournée du DP1. Et en fait, la dernière question, c'était poser une question. Et donc, à chaque fois qu'on répondait, on posait une question. Elle récoltait toutes les questions jusqu'à ce que ça fasse la tournée du DP2, etc., etc. Et on en est à la tournée du DP6. Voilà. Donc, je remercie Charlotte d'avoir créé ce genre de tag et qui est vraiment super cool. Et je remercie tout le monde de participer parce que c'est super cool pour elle. Donc, on commence par la question 1 qui a été posée par Aurélie de la chaîne Chérinette. Quelle est votre illustration artiste préférée de chez Creadiams? Alors, pour tout te dire, Chérinette, je n'ai pas été voir cette boutique. Je n'ai pas été faire ma curieuse du tout. J'en suis désolée, donc je ne sais pas. J'ai cru entendre parler de Maud Lamoine, donc je dirais Maud Lamoine. Voilà. Donc, question 2. Question aussi tout court. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis presque plus malade. Voilà. Ça, c'était la petite question intermédiaire. Je vais allumer un petit peu ma tablette puisque du coup, c'est un peu sombre. Enfin, il y a beaucoup de soleil dehors et sinon, ça m'éblouit. Donc, je vais allumer un tout petit peu ma tablette pour que je voie un petit peu plus clair. Question du coup raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs de l'année 2023 de Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Ah, il y en a tellement. Il y en a tellement de bons souvenirs. Que ma chaîne a eu 6000 abonnés. Voilà, ça c'est un des plus beaux souvenirs de 2023.
les 1000 abonnés de ma chaîne. Et je vous en remercie évidemment énormément. Voilà. Pour n'en citer qu'un. Question 3. Comment choisissez-vous votre future toile? Événement, envie, saison de Malika, des toiles qui brillent. Alors, c'est beaucoup les défis cette année. Comme vous le savez, je fais beaucoup de défis, enfin notamment le défi du DP Bulle. Voilà, que j'en parle souvent. Cette toile en fait partie d'ailleurs. C'est la bulle dont le thème est thé ou café. Donc, ben, je vous montre l'image. Voilà, ben, ça rentre très bien dans la bulle. Alors, je sais plus laquelle c'est. Thé ou café, c'est la G1. Voilà, c'est Tea or Coffee. Donc, ben, là, c'est du thé. Hein. Voilà, clairement, Afternoon Tea. Donc, je suis pile poil dans ce thème-là. Donc, ben, cette année, j'ai envie de vous dire, cette année, enfin jusqu'à présent, voilà, jusqu'à présent, c'était les défis qui me faisaient choisir telle ou telle toile dans mon stock. Voilà. Donc je vous dis pas que si l'année prochaine je vais continuer de faire comme ça, ce n'est pas dans mon optique. Je pense que l'année prochaine je vais faire un break en suivant que mes envies et non des défis. Mais pour l'instant, c'est les défis, les événements qui dictent un peu les toiles que je vais faire. Voilà, parce qu'il y a des thèmes très précis, même si des fois c'est des thèmes très vastes. Après, c'est sûr, ça peut nous permettre de faire des toiles qu'on ne ferait pas forcément tout de suite. Celle-ci, ça faisait un petit moment que je voulais la faire. Ça faisait au moins 1 an que je voulais la faire. Et j'avoue que le défi Tea or Coffee du DP Bulle m'a bien aidé à la sortir et à me dire que ça y est, je la fais. Voilà. C'est surtout que c'est une diamant rond et ça faisait longtemps hein, que j'avais pas fait de diamant rond. Ensuite, donc c'est surtout les défis en ce moment qui dictent mes toiles, et parmi les toiles que j'ai en stock, c'est mes envies aussi. Hein. Voilà. Ensuite, question 4. Est-ce que vous planifiez vos loisirs ou vous allez à l'arrache? Ben là, par exemple, pour le DP Bulle, je planifie que dans l'année, j'ai sorti toutes les toiles que j'aimerais faire dans l'année. Donc, c'est ma pile à diamanter. Mais autrement, je fais à l'arrache. Hein, c'est selon mon envie. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de dévier et je m'en rends compte tout de suite. Et en ce moment, je fais souvent ça. Je commence le bon symbole et je dévie. Et généralement, c'est à la fin du deuxième symbole que je me dis que je me suis trompée. Quand je veux ranger mes diamants dans le flacon, c'est là que je me dis, ben non, en fait, c'était pas ce que j'étais en train de faire. Donc, je pense que j'ai grand besoin de vacances. Et les vacances, c'est ce soir quand je vous tourne. Donc, vivement ce soir. C'est pour ça que je laisse toujours le petit flacon à côté pour bien me dire que c'est ce symbole qu'il faut que je fasse. Et je donne un petit coup d'œil à chaque fois. Donc du coup, vu que je fais toujours le DP est numéro 1 dans mes loisirs de toute façon. Donc je réfléchis pas, c'est toujours du DP. C'est vraiment quand j'ai vraiment eu ma dose de DP dans la journée que c'est là que je me dis que je ferai peut-être de l'art journal, tout simplement. Voilà. Mais sinon, j'ai pas plein de loisirs. Hein. J'ai du DP, du DP, du DP. Et après, l'art journal, mais vraiment au second lieu. Vraiment, quand j'ai eu ma dose de DP, genre là, quand je vais être en congé, je vais faire du DP, du DP, du DP. Et je pars en vacances, évidemment. Mais quand je vais revenir, bah, quand j'aurai eu ma dose de DP, et ben, je ferai de l'art journal. Où je me suis lancée un petit peu dans la miniature que j'avais faite
que j'avais eu en partenariat avec Fansels. Mais ça, c'est vraiment très tertiaire. Voilà, c'est vraiment du DP, du DP, du DP. Donc en fait, je planifie pas parce que je sais que je vais faire du DP. Je dis juste que, tiens, ce soir, après le boulot, je fais du DP. Excusez-moi. Question 5. Que fais-tu des toiles de Diamond Painting terminées? Et ça, c'est de Marion de Lily de toutes les couleurs. Et ben, pour la plupart, je les accroche. Et sinon, je les mets dans un carton à dessin dans mon placard. Et je fais un petit roulement par rapport à celles que j'accroche. Je les accroche pendant 3-4 mois. Et après, ben, je change et j'interchange ceux que j'accroche. Donc, j'essaye de faire un petit roulement avec tous ceux que j'apprécie, que je veux voir accrochés. Sinon, les autres sont dans le porte-vue, quand c'est des petites toiles, ou alors le carton à dessin, quand ce sont des grandes toiles. Question 6. Comment faites-vous pour être aussi rapide? De la chaîne de fil en aiguille. Alors... Bon, je vais pas dire que je suis pas rapide, puisque mon surnom c'est Miss Speedy. Je suis rapide parce que j'en fais beaucoup, tout simplement. J'en fais beaucoup par jour. Ça m'arrive de faire 7-8 heures de DP quand je sors pas le dimanche. Le dimanche, c'est que j'ai que ça à faire, quoi. Donc... voilà, et puis comme vous voyez, je me suis remis au multiplaceur avec les ronds. Ça faisait longtemps. Et au tout début de cette toile, je change de sujet. Au tout début de cette toile, j'ai mis au multiplaceur, mais je ne les mettais pas droit. Alors j'ai tout posé à la pince, et puis finalement, à force là, j'ai repris goût au rond. Et à la méthode de les poser droit. Voilà, sinon je me suis écartée de la question. C'était pourquoi je suis si rapide, comment je fais? Ben, je fais beaucoup de DP dans la journée, tout simplement. Voilà. Mes enfants sont assez grands pour jouer tout seuls dans leur coin. Je passe du temps avec eux. Et même si je passe par exemple toute la matinée du dimanche avec eux, à faire des activités et tout ça, des sorties... du vélo, des jeux, etc. Bah, des fois, toute l'après-midi, jusqu'à tout le soir, je fais du DP. Donc, bah, c'est comme ça que j'avance vite, en fait. C'est tout simplement parce que je passe du temps dessus. Et je passe en moyenne 2 à 3 heures par jour. Même quand je travaille, je passe 2 à 3 heures par jour à faire ça, quoi. À faire du DP. Voilà, quand je vous tourne, en fait, ça fait déjà 3 heures que j'y suis. Bon, pas non-stop parce que bah, quand je me suis levée, j'ai passé au moins 1 heure, 1 heure et demie. Après, on a mangé le petit-déj. Et puis du coup, là, je reprends quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis si rapide. C'est que dès que j'ai un moment de dispo, évidemment, je fais tout ce qui est obligation de la maison, ménage, etc. Je m'occupe de mes enfants, etc. Les courses... mon travail à temps plein, mais tout mon temps libre, je passe à faire du DP. Voilà. Donc, il n'y a pas de mystère, hein, il n'y a pas de... il n'y a pas de secret, c'est je passe tout mon temps sur mon DP et après je n'ai qu'un seul loisir, j'ai envie de vous dire. Je n'ai pas de point de croix, je n'ai pas de coulo, je ne fais pas de coulo, je ne fais pas de point de croix, je fais que du DP. Donc quand on n'a qu'un seul loisir, ça aide aussi à aller rapide. Ensuite, question 7. Quel est ton signe astrologique? Et ça, c'est de moi, Clara DP. C'est moi qui l'ai posé comme question. Eh bien, je suis Bélier, je suis du 31 mars. Voilà, je suis du signe Bélier. Question 8. Quelle est l'image que tu rêverais d'avoir dans tes loisirs créatifs? De la chaîne KitKat Diamond Painting, et c'est Katharina qui la pose. C'est une illustration de Vayonette.
Mais je pense qu'elle va arriver cette année à Halloween. C'est une sorcière de Vaionnette. Toute violette. Et j'ai craqué dessus. Franchement, quand elle a sorti l'image, je me suis dit, et c'est mort. Dès que ça sort en DP, je l'achète. Donc je pense que je croise les doigts pour que cette illustration sorte au moment d'Halloween cette année. Parce qu'elle est sortie l'année dernière au mois de juin. Elle l'avait sortie sur son Facebook. Et j'avais notifié Oralois dessus. Et j'avais dit, oh, faites-la en DP, j'adore. Et du coup, Vaionnette m'avait répondu en commentaire. Et Monsieur Oralois m'avait répondu, petite curieuse. Donc je pense que ça va être bien pour cette année. Donc c'est mort, je l'achète direct. Voilà. Donc si vous voulez aller la voir, c'est sur le Facebook de l'artiste Vaionnette. Et c'est une sorcière qui a un petit chat noir dans les bras et elle est toute en violette. Et je crois qu'il y a un petit feu follet avec, si je me souviens bien. Et j'ai craqué dessus, quoi. Voilà, voilà. C'est un portrait de Vaionnette que j'adore. Du coup, question 9. Quelle est votre dernière toile achetée? Motif, compagnie. C'est écrit moi-même. Donc ça doit être Charlotte. Charlotte Coloré qui a dû poser cette question. La dernière toile achetée, c'est Rituel de l'artiste Laure Philippon sur Oralois, pardon. C'est Rituel, la toile Rituel. Donc c'est... je l'ai pas là. Elle est dans la chambre où mon mari dort. Donc je peux pas vous la montrer, mais elle est sur ma chaîne. Je l'ai postée il n'y a pas si longtemps que ça, l'unboxing. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier unboxing que vous avez eu sur ma chaîne. Donc c'est lundi. Il me semble, je regarde. Ouais, c'est ça. C'est lundi. Lundi, je vous ai mis l'unboxing de mon craquage. Oralois, la toile Rituel de Laure Philippon. Voilà mon dernier craquage. Et question 10. Quel est l'artiste que vous aimeriez voir licencié? Alors, je suis pas fortiche avec ça, puisque tous les artistes que j'adore sont déjà licenciés. Donc, je ne connais pas d'artistes non licenciés, en fait. Donc, je peux pas vous répondre ça. Et c'était l'univers de Letty. Donc, c'était Laetitia qui avait posé cette question. Et désolée, Laetitia, je ne connais pas d'autres artistes que ceux qui sont déjà licenciés. Et j'aime bien Kirby Rosanne, mais je pense que ce serait des nappes plus vu tous les détails qu'il y a. Mais ça serait sympathique d'avoir Kirby Rosanne s'il fallait vraiment répondre. Voilà, je suis fan de Kirby Rosanne, mais ça serait vraiment des nappes, parce qu'avec tous les détails qu'il fait, ouais, ça serait sympa. Ça serait sympathique d'avoir Kirby Rosanne en artiste licencié. Voilà, il faut vraiment répondre à un artiste. Ben, je vais répondre Kirby Rosanne. Question 11. Pose ta question. Alors, pour ma question, je dirais pour stocker les toiles non faites, sépare-tu tes diamants de la toile, ou laisse-les-tu en boîte ou en papier dont tu les reçois. Voilà. Donc je récapitule pour pour Charlotte. Pour stocker
tes toiles non faites, sépares-tu les diamants de la toile ou les laisses-tu dans l'emballage d'origine? Voilà, voilà Charlotte, j'espère que la question est très claire. Voilà, et donc question 12, tag des personnes. Donc, je vais taguer Sarah et ses passions. Je vais taguer Lily de toutes les couleurs, donc Marion. Je vais taguer Isabelle de Stitzaz. Et j'ai pas dit, je crois que j'ai pas dit qui c'est qui m'avait tagué. J'avais été taguée par Laetitia de la chaîne L'Univers de Letty. J'avais été taguée par Cécile, la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Je crois que j'ai fait tout à l'envers aujourd'hui dans ce tag, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je vous remercie les filles de m'avoir tagué et Charlotte d'avoir créé ce tag. Donc je récapitule aussi. Je tag Sarah de la chaîne Sarah et ses passions. Je tag Marion de la chaîne Lily de toutes les couleurs. Et je tag Isabelle de la chaîne Stitzaz. Voilà les filles, j'espère que vous jouerez le jeu et vous ferez ce tag. Voilà, je vais y arriver. On a bien avancé. Il ne reste plus que vraiment un petit peu du sachet et un petit peu autour. J'espère que cette vidéo tag, un petit peu de blabla, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!